Bon, je vous cache pas que j'ai les boules, hein. Premier crabe. Ouh, ça a l'air joli. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bienvenue dans un nouvel épisode de Perfect Spot Fishing. Aujourd'hui, je suis au Maroc. On est en hiver, en décembre. Il fait une vingtaine de degrés là à peu près. Là, je me dirige vers la côte. Regardez. Comme d'habitude, je suis parti seul, sans guide. Je vais pêcher du bord, plus peut-être, mais ça c'est vraiment pas sûr. Peut-être si j'arrive à trouver un... Si je galère du bord et que j'arrive à trouver un paddle ou un kayak à louer, ben, peut-être que je me ferai 1 ou 2 journées comme ça, je sais pas. On va voir. Au niveau matos, j'ai pris 2 cannes voyage travel que j'ai mis dans mon bagage. Pas de bazooka, pas de tube comme d'habitude, hein. J'essaie d'éviter ça, j'essaie d'éviter les frais supplémentaires, je prends le minimum de matos, mais j'ai quand même réussi à embarquer, à mettre mes 2 cannes. J'ai pris une petite comme ça au leurre, et la deuxième elle est plus costaud si jamais je veux pêcher au vif. Ça je vais voir. Allez, c'est parti pour la première session leurre. Je vous emmène sur la côte sauvage. Bon, j'ai pas mal marché vers le nord, je galère à trouver un spot à peu près accessible, c'est trop dangereux là, il y a 3 à 4 mètres de vagues. Du coup je peux pas m'approcher, et après ce qui se passe c'est que là où on peut s'approcher, la falaise elle est vachement haute, je vais vous montrer. La falaise elle est vachement haute et en plus il y a des gros rochers là juste au pied. Si jamais je prends un joli poisson, déjà il faudrait que j'arrive à lancer loin, c'est galère. Je peux vous dire que j'ai cherché. Là, je vais me reculer un peu. Mais en plus si je prends un joli poisson, il faudrait que j'ai soit une sorte de panier ou un grappin. Je crois que les locaux ils utilisent ça. Alors déjà il faut une deuxième personne et puis il faut du matos pour pouvoir le remonter, et moi j'ai pas. Donc du coup c'est galère. Je pense que j'ai largement sous-estimé la houle en fait. En même temps c'est la saison, hein, on est en hiver, mais voilà, c'est vraiment costaud. Aux prévisions ils annoncent 2,50 à 3, 4, 5 mètres presque tous les prochains jours, donc
Donc ça va être dur, va falloir trouver des spots abrités. Là je vais aller jusqu'à la pointe là-bas. Je vais regarder comment elle est la côte là juste derrière, essayer de trouver un spot un peu abrité là derrière. Je vais aller voir ça. Bon, je vous cache pas que j'ai les boules, hein. Le reste de la côte, ça a l'air tout aussi compliqué. C'est pas grave, hein. Je suis un peu dégoûté, mais je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et voilà, on va s'adapter, hein, pas le choix. Bon, la houle est toujours aussi costaud. Alors, regardez ça. J'annonce 3 à 4 mètres de vague encore. C'est pas parti pour se calmer, donc bon. Je suis un peu dégoûté, mais j'ai une revanche à prendre quand même par rapport à la pêche au leurre. J'étais dégoûté, j'ai pas réussi à trouver de spot un peu abrité. Et donc là, je vais changer de technique. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller pêcher à l'appât naturel. Et sur un spot que j'ai repéré là hier, qui est un petit peu abrité. J'espère que ça va suffire. Là juste la marée elle est pas assez haute, donc je vais attendre encore un petit peu que ça monte. Il n'y a pas assez d'eau et après je vais vous montrer mon spot. En attendant que la marée monte, là je me dirige vers le port de pêche pour aller acheter des sardines. Normalement ils en ont là-bas, qui vont me servir d'appât, et après je vais soit pêcher au bouchon, soit pêcher sur le fond avec les petits plombs, les olives que j'ai pas beaucoup de matos. D'ailleurs attention les gars, si vous voulez si vous prévoyez un voyage de pêche là au Maroc, sur la côte là autour d'ici, il n'y a pas de magasin de pêche, donc malgré que Imswan c'est un petit port de pêche, il n'y a pas de matos, donc je crois que le plus proche pour aller chercher du matos c'est à Agadir, à une centaine de kilomètres, donc faut bien prévoir le coup quoi. Bon, comme la marée est pas encore haute, je vais en profiter pour aller chercher des crabes dans les rochers. Ça me fera un appât de plus pour la pêche de tout à l'heure. Mais d'abord, je vais prendre dans les déchets de plage ça. Ça pourra me servir pour aller chercher les crabes et par exemple ça pour mettre les crabes dedans, et après on part dans les rochers.
Ça y est, je suis sur le spot de rocher. C'est marrant, il y a des cratères partout, on se croirait sur la Lune ou sur Mars, je sais pas. Des petits cratères partout. En fait, avant d'aller chercher les crabes, je vais vous montrer pourquoi j'ai mis des chaussons et pourquoi c'est important d'en mettre, ou des chaussures ou quelque chose au pied dans tous les cas. Parce que déjà, vous allez voir, les rochers qui sont là-bas, ils sont hyper tranchants, hyper dangereux. Mais surtout, il y a des endroits qui sont infestés d'oursins. Alors c'est pas partout, hein, mais il y a certains trous, il y a certains petits cratères. Vous allez voir, vous pouvez vous retrouver avec plusieurs dizaines d'oursins à l'intérieur. Je peux vous dire que c'est pas drôle quand vous avez des épines coincées dans le pied, surtout entre les orteils, et que certaines des épines se sont cassées à l'intérieur. C'est pas cool. J'ai un nouveau pote, il veut aller chercher des crabes avec moi. Ah Stico, t'es un chien pêcheur? Je suis là. Ce boulet, ce pot de colle. C'est de ça dont je parle. Bon, je me casse, ça sent pas bon. Premier crabe, encore 3-4 comme ça et ça suffira largement. Bon, il est un petit peu gros celui-là, je vais essayer de trouver un poil plus petit. Maintenant que j'ai les appâts et la tenue de combat, je vous emmène sur mon spot, c'est parti. Ça y est, on y arrive. On arrive sur mon spot. Voilà, ça va être là. Là au niveau de ce rocher, en fait ce qui se passe c'est que vous avez la houle, les grosses les vagues là qui sont encore bien costauds aujourd'hui, qui arrivent là-bas de la pointe rocheuse là sur la droite. Et là je devrais être à peu près protégé, c'est des rochers et du sable mélangés. Juste là au bord, je ne vais pas pêcher loin. Et je vais vous montrer pourquoi ce spot est incroyable. Pourquoi j'ai choisi ici. On va descendre la falaise d'abord. Des stalactites de sable. Alors du coup, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir pêcher juste sur ce rocher là, avancer, pêcher là devant. Ici,
J'ai même une espèce de grotte avec de l'ombre et c'est super rare de trouver de l'ombre sur la côte ici au Maroc, donc c'est assez fort, je suis content. Et puis quand même faut se méfier, donc ce que je vais faire c'est que je vais pêcher là-bas, mais je vais remonter mes affaires ici ou là pour pas me faire surprendre par les vagues. Et voilà, ça devrait le faire. Il n'y a plus qu'à prendre du poisson. Un bébé ça. Oh, coupé. Ça suit, ça suit, ça suit. Oui. C'est un mulet. Alors là, faut pas se casser la gueule. Ah, putain. Dans des moments comme ça, je suis bien content d'avoir mis les chaussons. C'est des rochers hyper tranchants. Voilà. Un joli mulet. C'est pas un monstre, mais il est joli. Allez, prends la sardine. Allez. Ouh, il y en a un joli qui vient dessus. Allez mon gars, tu peux le faire. Et reviens. Il y en a un gros là, il fait des allers-retours dessus. Je pense qu'il a flairé l'embrouille. Ah, c'est marrant. Oh putain, ils sont 3 maintenant. Je sais pas si vous les voyez. 4. C'est dommage, c'est des mulets, c'est pas des sards.
Ouh, ça a l'air joli. Oh. Merde! Non! Oh putain! Il est juste là, je l'ai décroché. Au niveau du plomb là. Oh putain! Enfin, je l'ai pas décroché, non? Cassé, coupé. Oh putain, j'ai les boules. Et je sais même pas ce que c'était quoi. C'était un sparidé avec un peu de bleu et de jaune là sur le dos, je sais même pas ce que c'était. C'était pas un sard en tout cas. Ah là là. Décroché. Bon, résultat de la session, un mulet, plusieurs sardes décrochés et une casse. Je pense que c'est à cause des rochers, mon fil devait être fragilisé et voilà, en voulant sortir le poisson de l'eau, j'étais dégoûté, ça a cassé net. Voilà, j'aurais dû mouiller la chemise et rentrer dans l'eau, mais voilà, il y avait quand même pas mal d'eau, donc bon bref, j'ai merdé, c'est pas grave. Surtout que regardez. Et ça, c'est comme ça tous les soirs. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bon, aujourd'hui je reviens sur mon spot, mais cette fois-ci j'ai pris du renfort. Je vous montre, j'ai pris plus de sardines. Ça va me permettre de pouvoir amorcer. Et l'avantage des sardines, c'est que c'est un très bon appât, mais qui sent très fort en fait. Je vais couper des petits morceaux, je vais en lancer pour amorcer. Il n'y a pas énormément de jus aujourd'hui, donc ça devrait faire un petit peu d'effet. J'ai quelques crevettes là-dedans, j'en ai pris 2-3 juste au cas où, si j'ai besoin d'un appât qui tient un petit peu mieux à l'hameçon. Et j'ai même pris du pain si jamais il y a un passage de mulet. Vu que la dernière fois j'en ai vu pas mal passer. Voilà, c'est parti. Poisson. Ça a pas l'air vilain.
un petit bar. Bon les gars, rock fishing à la sardine entière. Ça y est, ça part. Départ en direct à la sardine entière. Ça a l'air costaud. Ah l'enfoiré il tire. Et tu vas où comme ça? Bon, y a pas d'hameçon, hein, heureusement. C'est mon pote de pêche. Je le régale, je lui ai donné 2 ou 3 sardines entières. Et il est toujours dans mes pattes, il en veut toujours plus. Un crevard. Un gros crevard de chat. Qu'est-ce que c'est? Ouh. Une soupe. Elle est belle, hein. Enfin une soupe, je suis même pas sûr. Je crois que c'est le même poisson que j'avais cassé la dernière fois. Celui-là, je le garde, il est joli. Mais ce sera le seul, hein. Je n'en prends pas, j'en garde pas plus que ce dont j'ai besoin. Joli comme poisson. Ça a des sacrées dents. Et normalement, c'est un poisson censé... je crois que c'est un poisson de Méditerranée, hein. Je savais même pas qu'il y en avait ici, là, au Maroc. Parce que là, je suis pas au nord du Maroc, hein. Je suis à peu près au milieu, on va dire. Oh le monstre! On dirait un petit goby. J'avais très faim. Bon, je suis remonté un petit peu sur les rochers pour avoir un peu plus de lumière et voir le coucher du soleil. J'ai à peu près 40 minutes, un petit 40 minutes pour préparer la grillade.
Et bon voilà, la soupe que j'ai gardée, apparemment c'est pas terrible à manger, mais voilà, je vais vérifier ça par moi-même. Mais d'abord, aller chercher du bois, c'est parti. Bon, je viens de me caler à l'entrée de ma grotte, là il y a pas mal de vent aujourd'hui, je me suis mis à l'abri. Désolé pour hier soir, j'ai pas pu filmer la fin de soirée, il faisait vraiment trop sombre. Le pire c'est que j'avais une lampe qui était dans le fond de mon sac, j'avais carrément zappé que je l'avais. Bon voilà, ça arrive, c'est pas grave. Tout ça pour dire que la soupe marocaine, eh ben, c'était pas mal du tout, hein. Alors je sais pas si la soupe du Maroc est meilleure que celle de Méditerranée qu'on peut trouver en France, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça pas mal du tout, aussi bon qu'une dorade. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. En attendant le prochain épisode, pensez à vous abonner les gars. Si vous aimez ce type de vidéo avec des paysages incroyables, où je pars explorer seul des nouveaux spots en utilisant des techniques de pêche simples, un équipement minimum, avec des galères évidemment, ça c'est obligé, et où j'espère pouvoir vous donner des idées, des conseils pour vos futurs voyages de pêche. Bref, j'espère vous donner envie et vous montrer que même seul, même avec un petit budget, même avec peu d'équipement, on peut vivre des trucs incroyables. Voilà. À bientôt, bonne pêche!